2009, Christophe a plutôt bien commencé en championnat pour les joueurs d'Elibop avec cette victoire ici à Monaco. Monaco-Nantes, c'est un classique du championnat, un classique dont le coup d'envoi a été donné par Lucas Bernardi, arrivé en principauté en 2001 en provenance de Marseille. Le milieu de terrain argentin quitte le Rocher, il rentre en Argentine. Il ne reste plus que Flavio Roma dans les rangs monégasques à avoir participé à la superbe épopée en Ligue des Champions saison 2003-2004. Monaco doit se racheter de sa déconvenue subie fin décembre face à Bordeaux, et c'est Licata qui est le premier à se mettre en évidence. Tir qui n'est pas cadré, on joue la 4e minute, mais ce sont les Nantais et vos joueurs, Elie, qui rentrent parfaitement dans la partie avec sur cette action à la 6e minute le ballon dans les pieds de Bagayoko qui va décaler sur sa droite Ibrahim Tal, et la suite, eh bien, c'est le centre de l'international sénégalais et derrière Bagayoko qui marque. Oui, l'idée était au départ d'être bien en place, de bien mettre notre bloc équipe à la médiane et ensuite de bien tenir le ballon sur les côtés comme on le voit là, et derrière on récupère une petite erreur de l'ensemble des Monégasques et on ouvre le score. Oui, avec un 3e but pour Bagayoko en championnat, auteur d'un doublé contre Valenciennes et buteur également le week-end dernier contre Caen en Coupe de France. Le désarroi évidemment de Stéphane Ruffier, et puis la réaction monégasque, eh bien, elle intervient à la fin du premier quart d'heure avec ce long ballon à destination d'Alejandro Alonso. Est-il retenu par Maréval? Il semble que oui, Elie. Il est dans sa course, il sait qu'il va recevoir des ballons comme ça venant en oblique, et notre défenseur est surtout dans sa course. Bon, il essaye de passer l'épaule, mais on ne peut pas dire qu'il y ait faute. En tout cas, vous l'avez dit, une organisation collective impeccable de la part de vos joueurs. Vous aviez insisté là-dessus. Seule frayeur, j'ai envie de dire, dans cette première période, ce ballon pour Gakpé, la belle sortie d'Alonso. Oui, un très bel enchaînement dans la profondeur avec Gakpé qui fait un bon appel, mais Jérôme Alonso veille au grain. C'est un bel arrêt, voilà. Ouais, Gakpé qui a repris la compétition après 8 mois d'absence, opération du genou droit, mais le gardien nantais permet à son équipe de préserver ce but d'avance. Nantes attend intelligemment et se montre habile en contre parce qu'il y a des espaces dans la défense monégasque dont profite Mamadou Bagayoko. Il a donné le tournis à Adriano, le petit regard sur la droite et but d'Aurélien Capou. Ça fait 2-0 après 41 minutes. Monaco essaye de revenir au score et on profite d'espace, et le coup est très bien joué avec Bagayoko qui lève bien la tête et qui donne un très bon ballon à Aurélien Capou. Il y a le dépit évidemment de Ricardo. Là on voit Bagayoko enrhumé, il n'y a pas d'autre mot, Adriano, et puis Bagayoko homme du match, l'international malien pour l'instant, donc buteur et puis passeur pour Capou. Il a effectué une très grosse première mi-temps, placé en pointe de l'attaque. Il a tenu les ballons, amené des solutions comme là sur le côté, partir de l'axe, aller sur les côtés, tenir le ballon. Alors évidemment on se demande dans quel état sont les Monégasques, notamment sur le plan mental. On rappelle la déconvenue donc face à Bordeaux juste avant la trêve hivernale, et puis donc ce score de 2-0 en votre faveur. Elie, il y a une petite réaction tout de même de l'ASM avec Myriam qui évite Alonso. On est juste avant la fin de cette première période, et puis Poulard qui sauve devant sa ligne. C'est surtout Jérôme Alonso qui intelligemment reste debout. Là voilà, c'est à montrer aux jeunes gardiens. Il fait pas de faute et notre défenseur vient bien le couvrir. Beaucoup d'absents du côté monégasque, avec notamment Park dans les tribunes. C'est l'un des cadres de Ricardo, l'entraîneur monégasque, qui décide de faire entrer Yohan Molo à la place de Nicolas Pokrivats. Molo, international espoir formé au club et qui va occuper le couloir gauche. Mais le problème, Elie, c'est que Monaco ne donne pas trop le sentiment d'avoir bien digéré cette première période bien mal négociée. Regardez ici cette imprécision, ce contrôle totalement improbable d'Alonso qui ne nous a pas du tout habitués à cela d'habitude. Et puis un deuxième changement opéré par Ricardo, c'est l'entrée de Jamel Bakar, très souvent blessé. Il n'avait plus joué de match en Ligue 1 depuis 4 mois. Des rouges en blanc et blanc en manque de solution. Il ne se passe pas grand chose dans cette deuxième période jusqu'à cet incident avec ce gros tacle sur Bagayoko d'Adriano. Expliquez-nous la suite, Elie. Disons qu'il y a une véritable faute sur Mamadou Bagayoko. Elle n'est pas sanctionnée par un carton et il a le tort de s'énerver. Et derrière tout ça, après avoir été averti parce qu'il s'est énervé une première fois, il reçoit derrière un carton rouge. Voilà. C'est très dommage parce qu'il était dans un très bon soir où il amenait beaucoup de choses. Le seul en pointe, c'est pas évident. Et il gâche un peu son match, beaucoup même par cette expulsion. L'entrée de Sagbo, Yannick Sagbo, il a 20 ans. C'était le meilleur buteur de la réserve monégasque la saison dernière. Il a été opéré d'une pubalgie fin juillet. Il n'a joué qu'un quart d'heure contre Lyon. C'est lui qui centre. Ballon détourné par Darocha, et derrière Licata qui trompe Alonso. 6e but pour l'actuel meilleur buteur de la scène, qui à chaque fois, vous le voyez, embrasse son bras gauche. Il a un tatouage sur ce bras. C'est le prénom de sa maman qui figure, Janine, qui peut être fière de son fils. Ici, Alonso ne peut enrayer cette frappe, ne peut repousser cette frappe de Licata. 2-1. Et là, forcément, j'imagine que vous êtes dans un état
On est à 10 effectivement et on est dans une situation un peu où on est pressé. On fait une passe en retrait, on dévie un ballon qui profite à l'attaquant de Monaco. Voilà, on est un peu en difficulté en fin de match et c'est pas fini parce qu'ensuite il va y avoir cette grosse blessure de Rémi Maréval. Oui, vous avez des nouvelles d'ailleurs de Rémi ? Il est en observation pour le moment, on va voir comment ça évolue. Ça a bougé au niveau des cervicales. Espérons que ce ne soit pas trop grave. Je ne pense pas que ce soit très très grave malgré tout. En tout cas, Elie, vous avez terminé la partie à 9 contre 11, mais vous avez tenu bon dans les derniers instants. Le coup de sifflet d'Éric Poula. Nouvelle défaite de Monaco, défaite par Bordeaux, on l'a dit donc avant la trêve, et défaite ce soir face à Nantes, 2 défaites d'affilée. Est-ce l'état d'urgence du côté de Monaco ? La réponse au micro de Lucien Dabila et bien d'Alexandre Licata.